Parmi les apostasies par la croyance, c'est-à-dire les choses qui vont sortir de l'islam par la croyance, il y a aussi le fait de nier l'obligation d'un devoir faisant l'objet de l'unanimité, telles que les 5 prières, une seule prosternation de ces prières, la zakat, celui pour qui la zakat est obligatoire, le jeûne, celui pour qui le jeûne est obligatoire, pareil pour le hajj ou le boudou, c'est-à-dire la petite ablution. Cela signifie que parmi les choses qui font sortir de l'islam, il y a nié le caractère obligatoire d'une chose sur laquelle les musulmans ont été unanimes qu'elle est obligatoire, d'une manière claire et apparente. Son obligation étant connue des savants et des gens du commun. Tel est le cas de celui qui renie, par exemple, les 5 prières. C'est parfaitement connu qu'en islam, il y a 5 prières à faire dans la journée et dans la nuit. Une seule prosternation de ces prières, la zakat, l'obligation du jeûne de Ramadan, l'obligation du hajj pour celui qui en est capable, celui qui remplit les conditions, l'obligation du ghusl, c'est-à-dire celui qui doit faire la grande ablution après avoir fait une chose qui annule justement le ghusl, etc., etc. Ce reniement est une apostasie, une mécréance. Pourquoi? Le messager alayhi salatu wassalam, il est venu avec une loi claire de la part de Allah Azza wa Jal. Croire en Allah Azza wa Jal et en son messager alayhi salatu wassalam, c'est bien évidemment confirmer la révélation. Nous confirmons ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné. Ainsi, celui qui renie la loi, en sachant que c'est réellement révélé. Donc là, on ne parle pas de quelqu'un qui est ignorant, qui ne sait pas, par exemple, qu'il doit faire la petite ablution avant de faire une prière. On parle de quelqu'un qui sait pertinemment que c'est révélé. On parle de quelqu'un qui sait et qui volontairement est en train de renier la loi. Celui qui renie la loi, bien évidemment qu'il n'est pas croyant, puisqu'il ne croit pas en la révélation. Il la renie. Subhanallah. Et celui qui est sorti de l'islam, comme on avait dit dans les cours précédents, il revient immédiatement à l'islam, sans retarder, en prononçant la shahada avec la bonne prononciation et bien évidemment en délaissant les causes de son apostasie.